Salut les amis, je suis à l'écurie et il y a Garnet derrière moi qui vient s'incruster dans la vidéo. Trop bien. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des friandises. Donc peut-être que vous avez vu en story, j'ai fait un sondage dans lequel je vous demandais est-ce que vous utilisez les friandises avec votre cheval, et j'ai eu une énorme majorité de oui. Le problème c'est qu'il y en a certains d'entre vous que je connais qui ont répondu oui, et je sais comment vous utilisez les friandises. Et en fait je voulais éclaircir du coup quelque chose sur l'usage des friandises. Et si vous actuellement, pour vous, utiliser les friandises, ça se résume à quand vous décellez votre cheval, vous lui donnez un petit bonbon et ensuite vous le remettez au pré ou au box, ça dépend. Si pour vous c'est ça, donner des friandises à votre cheval, alors non, vous ne travaillez pas avec les friandises. Donc qu'est-ce que c'est travailler avec les friandises? Il faut déjà savoir que pour travailler avec les friandises, vous devez avoir conscience que quand vous donnez un bonbon à votre cheval, il associe ce bonbon-là aux 3 dernières secondes qui viennent de se passer. Il ne va pas se rouler là quand même. Aux 3 dernières secondes qui viennent de se passer. Donc si ça fait plus de 3 secondes que le mouvement que vous voulez s'est produit, que la chose que vous voulez récompenser s'est produit, bah votre cheval ne l'associe pas. Il ne peut pas l'associer avec la friandise que vous venez de donner. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement débile de donner une friandise à la fin. Je vais me faire attaquer. À la fin de votre séance, parce que bah, en fait le cheval il comprend juste que quand vous enlevez le matériel, vous allez lui donner une friandise. Et c'est un peu bon, ça sert à rien quoi. En fait. Il est là. Et il me perturbe en plus. Donc déjà il faut avoir conscience de ça. Et après, donc dans le travail à pied, c'est plutôt facile à mettre en pratique. Mais quand vous êtes à cheval, je comprends que bah, ce soit difficile de mettre en pratique. Déjà d'avoir les friandises qui soient à portée de main et que de pouvoir les dégainer suffisamment rapidement pour pouvoir récompenser dans les 3 secondes. Du coup, moi, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Et en fait, ça rejoint un petit peu tout ce qui est renforcement positif, clicker training et tout ça. Même si j'ai pas de clicker et que je le fais à ma manière. Qu'est-ce qu'il fait? Il est de plus en plus près. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, bah ouais. Voilà. Faut qu'on parle de lui, c'est pour ça. Ne me marche pas dessus, hein. Ouais. Il est là. Les grandes pattes de Garnet. Alors, donc du coup, moi, ce que je fais pour que la récompense arrive dans les 3 secondes quand je suis à cheval, c'est que, bah, en fait, tout simplement, c'est impossible de dégainer la récompense dans les 3 secondes. Donc du coup, ce que je fais pour pouvoir récompenser vraiment un mouvement, par exemple un départ au galop qui soit sur le bon pied, du pas, sans foulée de trot intermédiaire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un code vocal qui va lui signifier que je vais lui donner un bonbon. Donc automatiquement, quand j'utilise ce code vocal, ça peut être... en fait, je ne suis pas totalement fixée. J'hésite entre je lâche complètement les rênes et le oui pour qu'il s'arrête. Et quand je fais ça, il s'arrête net, il se retourne et il attend son moment. Donc du coup, c'est un moyen de lui dire oui, c'est ça que je veux. Et le but en faisant ça, c'est que plus tard, il puisse me le donner plus souvent et qu'il comprenne en fait que c'est ça que je veux. Donc voilà ce que je fais pour utiliser les récompenses en étant à cheval, et que vraiment ça améliore, ça facilite la compréhension pour lui. Donc au lieu d'augmenter l'inconfort, on va dire, ça marche pas très bien sur lui. Parce que quand j'augmente l'inconfort, en fait, il stresse, il perd ses moyens. Donc du coup, je n'ai pas un bon résultat. Quand j'utilise la récompense, et ben, ça va être beaucoup plus efficace pour lui. Et il va tout de suite comprendre que c'est ça que je veux. Et la prochaine fois, il va me le donner plus rapidement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, vous, à mettre en place les friandises dans votre quotidien, dans le travail de votre cheval, et que du coup ça pourra vous aider à avoir de meilleures réponses et que votre cheval il vous donne ce que vous attendez sans avoir besoin de lutter ou de renforcer l'inconfort, on va dire. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera, que vous pourrez le mettre en pratique, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.